Nous voici, encore une fois confinés, mais nous sommes là, l'Esprit Saint nous unit. Bienvenue donc à vous là où vous êtes, et nous ici au temple de Perpignan, avec Paulette, qui n'habite pas loin d'ici, et avec mon époux Alain. Nous voici, en ces temps pas très faciles à vivre. Oui, il faut tenir bon. Des temps difficiles. Pas pour la première fois du temps de l'Église. Quelle joie alors, quelle joie de pouvoir vivre le culte, serait-ce par les ondes, pour recevoir des forces, pour chanter et prier, pour prier le Seigneur et écouter sa parole. Sur le blog epudf66.com, vous avez pu trouver la feuille liturgique et les cantiques que nous allons chanter ensemble. Oui, aujourd'hui, nous sommes là pour nous unir au culte. Et toujours, le Seigneur nous dit, selon l'évangile de Matthieu, « Ne vous inquiétez pas du lendemain, à chaque jour suffit sa peine, son labeur. » Je vous invite à vous lever. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Et nous chantons sur nos feuilles « Ô Christ, splendeur du Dieu vivant ». Nos jours
bénissons et louons le Seigneur avec des paroles du psaume 46. Seigneur Dieu, tu es pour nous un refuge et un appui, un soutien toujours offert dans la détresse. Nous serons sans crainte même si la terre tremble, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer, si les flots grondent et s'agitent, si les montagnes tremblent dans la tempête. Si Dieu est dans la ville, elle ne craint plus rien. Tu lui apportes ton aide à l'aurore du jour nouveau. Les nations connaissent des troubles, des royaumes chancellent. Toi, Seigneur, tu fais entendre ta voix et la terre vacille. Seigneur Dieu, tu es pour nous un refuge et un appui. Dieu est pour nous un rempart. Amen. Et nous continuons la louange en chantant dans nos livres de cantiques ou récupérés sur le blog au numéro 2107, 21, c'est ça? 2107, qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. On va chanter les strophes 1, 2, 4 et 5. Qu'aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur. Écoutons ce que Dieu veut pour nous, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien. On ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. Vous êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Et nous chantons « Tu es soleil et bouclier ». Nous nous rendons compte que, quelquefois, nous ne vivons pas comme le Seigneur le voudra pour nous. Nous ne brillons pas comme lumière
pour le monde, nous sommes embrouillés, assombris. Nous nous fermons sur nous-mêmes. Nous oublions Dieu. Heureusement, nous pouvons prier. Ô Seigneur, pardonne-nous. Par toi qui es lumière, tu nous donnes ta lumière. Et tu nous appelles à être lumière, claire, vrai et courageux. Mais si souvent, nous nous cachons, nous nous taisons, nous décourageons, et même nous nous perdons dans des embrouilles. Seigneur, tu nous appelles à être tes témoins dans notre monde, même à contre-courant. Mais si souvent, nous nous conformons au modèle de notre société. Tu nous rends libres, mais cette liberté nous inquiète. Tu nous donnes ton amour, mais très souvent, nous ne le remarquons pas et nous ne disons pas merci. Si souvent, nous ne faisons pas attention à toi. Tu nous appelles à la confiance, mais si souvent, nous perdons courage. Ô Seigneur, pardonne-nous. Et nous poursuivons la prière en chantant « Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. » Non, 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 Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-moi d'accueillir ton amour. Jésus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas nos ténèbres nous parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, donne-nous d'accueillir ton amour. Écoutons la promesse qui nous est donnée en Jésus-Christ. Quand il dit dans l'évangile de Jean, chapitre 8, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Oui, quand nous lui parlons sincèrement, Dieu nous pardonne, car Dieu nous aime. En Jésus-Christ, Dieu nous délivre de nos servitudes, de nos fatalités, de nos peurs, et nous appelle à une vie nouvelle. Recevez donc par la foi l'assurance de son pardon. Le Seigneur vous maintient dans sa grâce et vous conduit vers la vie éternelle. Amen. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. Non, non, non. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant. C'est de lui que vient le pardon. En lui j'espère, je ne crains rien. En lui j'espère, je ne crains rien. Et confessons notre foi avec pour thème la lumière. Je crois en Dieu. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il a donné aux étoiles de scintiller la nuit, au soleil d'éclairer et de réchauffer la terre, objet de son amour. Dieu est lumière.
Je crois en Jésus-Christ. Il a dit, « Je suis la lumière du monde, j'éclaire tout homme en venant dans ce monde. » Le Messie est la lumière des nations. Il nous donne d'être lumière du monde, marchons en enfants de lumière. Je me suis trompée. Il a dit être venu allumer le grand feu de la foi sur la terre. Les ténèbres de la croix se sont dissipées à l'aube de la résurrection. Je crois au Saint-Esprit. Il est la lumière intérieure que Dieu veut donner à chaque croyant, gage de son pardon et de la gloire à venir. Il nous donne d'être lumière du monde, marchons en enfants de lumière. La nuit touche à sa fin. Les serviteurs de Jésus n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Vienne ce jour. Amen. Amen. Louange et gloire dans les cieux. La, 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 la. Louange et gloire dans les cieux, au Fils unique et bien-aimé, au Saint-Esprit, à notre Dieu, qui règne pour l'éternité. Avant de lire maintenant les lectures bibliques, je vous invite à la prière. Ô Seigneur, nous te prions. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence, par tous les moyens, pour nous rappeler ton amour et nous faire connaître ta volonté. Oui, fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Permets-nous non seulement d'entendre ta parole, mais aussi de l'accueillir, non seulement de la connaître, mais aussi de l'aimer, non seulement de l'écouter, mais aussi d'en vivre. Oui, envoie ton Saint-Esprit, ouvre par ton esprit notre intelligence, nos esprits, nos cœurs à ta vérité et à ta parole de vie. Amen. Lecture du psaume 63, les versets 2 à 9. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges, ainsi je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en faisant appel à toi. Je serai rassasié comme une nourriture succulente et abondante, et avec des cris de joie sur les lèvres, je te célébrerai. Lorsque je penserai à toi sur mon lit, lorsque je méditerai sur toi pendant les heures de la nuit. Oui, tu es mon secours, et je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta main droite me soutient. Jean chapitre 3, les versets 1 à 3. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux
que tu fais si Dieu n'est pas avec lui ?» Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Puis nous dirons, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets de 1 à 13. 25, 1 à 13. Alors, le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 d'entre elles étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Seigneur, ta parole est vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite à chanter dans le cantique au numéro 2207, « Écoute, écoute, entends la voix de Dieu ». On va chanter les strophes 1, 2 et 3. Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Dieu, elle est quand même révoltante, cette parabole, cet enseignement de Jésus. Pourquoi
Ces 5 vierges ou jeunes filles ne partagent-elles pas leur huile avec les 5 autres? Pourquoi n'illuminent-elles pas le chemin pour 2 personnes à la fois? Pourquoi la porte se ferme-t-elle et reste fermée? Et de plus, l'époux dira « Je ne vous connais pas ». C'est dur. Et en outre, c'est le contraire de ce que nous apprenons quand nous lisons, lors de la liturgie de la Sainte Seine par exemple, ce texte livre de l'Apocalypse. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. » Ou encore, dans ce même évangile de Matthieu, chapitre 7, « Frappez et on vous ouvrira. » Mais ici, le message est un autre, considéré comme très important d'ailleurs. La preuve, nous trouvons des statues qui incarnent cette scène à l'entrée des cathédrales gothiques ou des images sur des fresques romanes. Quel message pouvons-nous alors trouver? Quel sens? Regardons d'abord l'ensemble plus élargi de notre passage. Ce passage fait partie du 5e et dernier discours que nous présente l'évangéliste Matthieu dans son évangile. Jésus parle, dans ses chapitres 24 et 25, à ses disciples. Il parle des derniers temps et du royaume des cieux, ce règne dont il enseigne si souvent pour aujourd'hui et pour l'au-delà. Ici, à la fin du chapitre 25 et tout le chapitre, à la fin du chapitre 24 et tout le chapitre 25, ce sont des appels à la vigilance, des paraboles qui répondent à l'appel. Cet appel qui est prononcé dans les versets 36 et 42 du chapitre 24, « Veillez, veillez car vous ne connaissez ni l'heure ni le jour. Tenez-vous prêts. » Une vigilance active. Attention donc, attention, il ne s'agit pas d'un appel à l'égocentrisme ou contre le partage. N'avons-nous pas dans ce même chapitre la parabole des boucs et brebis, cette parabole qui justement appelle à être attentif et bienveillant par rapport au frère ou la sœur à mes côtés. Ce que vous avez fait à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Nous allons méditer ce passage dans 15 jours. Nous ne sommes donc pas dans la morale ni dans l'éthique dans cette parabole, mais ici, nous sommes dans des questions existentielles. Cela concerne mon existence. Je le répète, dans ce même chapitre 25, Jésus exhorte à être attentif à l'autre et à partager. Ici, un autre aspect est mis en avant. Il y a des moments où c'est moi qui suis demandé et je ne peux plus m'appuyer sur quelqu'un d'autre. Il y a des situations où c'est moi seul qui suis concerné. Ma foi, ma confiance, ma relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, ma nourriture spirituelle pour faire face et pour me laisser rencontrer. Ici, il s'agit d'être prête, moi. Il s'agit de comment je me nourris. Regardons encore. L'évangéliste Matthieu nous décrit avec ce mot « moros » en grec, fou, insensé, des jeunes filles folles ou insensées, dépourvues de sens, sans raison, idiotes. Choisissez la traduction. Et Matthieu n'utilise ce mot qu'à des endroits bien précis. Une fois, quand il parle du sel qui devient fou, fade, qui perd sa saveur,
nous l'avons entendu tout à l'heure. Ce sel ne remplit pas sa mission. Une autre fois, quand il parle de l'homme avisé, puis de l'homme insensé, qui construit sa maison sur du roc, ça c'est l'avisé, ou sur du sable, ça c'est l'homme insensé. Quel idiote, quelle idiotie est-il écrit à la fin du sermon sur la montagne, chapitre 7, verset 26, de ne pas fonder sa vie sur un fondement solide, Jésus-Christ lui-même et son enseignement. Et puis le mot insensé revient quand Jésus ou Matthieu parle des pharisiens et les traite de insensés, parce qu'ils suivent de manière trop rigoriste la loi et ne pratiquent pas la miséricorde, la justice et la fidélité. Ceci dans le chapitre 23, verset 17. Insensées donc, ces vierges ou jeunes filles, parce qu'elles ne se préparent pas assez, parce qu'elles ne sont pas prévoyantes. Car regardez, nulle part est reproché que les filles s'endorment. Et on peut d'ailleurs se demander ce que signifie ce sommeil. Mais de toute façon, c'est un état qui pointe l'urgence. Ce qui est reproché, c'est de ne pas avoir assez d'huile. Pas assez d'huile pour illuminer la lampe quand c'est nécessaire. Qu'est-ce alors cette lampe? Elle peut nous laisser penser à la lampe qu'il ne faut pas mettre sous un boisseau, mais qu'il faut laisser briller à la vue de tous. Image pour la vie du chrétien. Ce passage aussi, nous l'avons entendu au début du culte. La lampe peut nous laisser penser à la clarté qui vint la nuit. Et l'huile alors? C'est ce qui entretient la lampe. Nous le comprenons bien. Et vous pouvez le trouver vous-même, ce que pourrait bien symboliser ce combustible. Tout ce qui entretient la vie du chrétien, l'attitude chrétienne. Tout cet enseignement dont parle Jésus dans le Sermon sur la montagne, par exemple. Bienveillance et attention envers l'autre. Démarche de pardon. Persévérance dans la prière. Patience, confiance, foi, espérance, amour. Tout ce qui rend présent lui-même, Jésus-Christ, en nous. Ne chantons-nous pas Jésus le Christ, lumière intérieure? Avoir de l'huile dans la lampe, c'est comme avoir le Christ dans le cœur, dans les yeux. La lampe de ton corps, c'est ton œil, pouvons-nous lire encore dans le Sermon sur la montagne, chapitre 6. Avoir de l'huile dans la lampe, c'est comme avoir le Christ dans le cœur, dans les yeux. De l'huile, assez pour faire briller sa lampe et ne pas la laisser éteindre. Pour être prêt pour le rendez-vous quand arrive l'époux, ici image pour le Christ. Un rendez-vous qui peut advenir dans mon quotidien, toujours à nouveau. Un rendez-vous qui nous est proposé au culte, à la Sainte Seine. Un rendez-vous qui nous est proposé à la fin de notre temps de vie. Soyons prêts, entretenons nos lampes. Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. Lisons-nous alors comme dernier verset de notre passage. Il s'agit ici de chacun, chacune, dans son existence. Veillez, tenez-vous prêts. Cependant, il nous reste encore cette phrase derrière la porte fermée. Verset 12. Amen, en vérité, je ne vous connais pas. Elle est terrible, difficile à accepter ou à comprendre, difficile à concevoir devant ce que nous enseigne l'Évangile. Dieu ou Jésus-Christ rejetterait-il
quelqu'un qui demande accès à son amour? Le Seigneur peut-il laisser quelqu'un devant la porte? Je crois qu'ici, ce n'est pas ça la question. Il s'agit plutôt d'un appel. Et je veux alors me laisser interpeller par l'urgence et entretenir ma lampe, m'occuper de l'huile, car l'appel est pour maintenant. Occupe-toi de ton huile. Et pourtant, nous pouvons trouver encore une piste. Voyez, pourquoi la parabole nous parle-t-elle de 10 vierges ou jeunes filles et ne pas d'une seule? 5 avisés et 5 insensés. 2 groupes donc. Pourrait-ce que ces 2 groupes se trouvent en chacune de nous-mêmes? Pourrait-ce que dans le royaume des cieux, ceux qui entrent dans l'intimité de la salle des noces pour partager la communion avec le Seigneur, pourrait-ce être cette partie de notre personne marquée par l'huile, par la lumière que nous faisons rayonner autour de nous, lorsque nous vivons à l'image de Dieu, lorsque nous vivons notre vocation d'enfant de Dieu, selon l'enseignement de Jésus-Christ. Et que cette parabole nous rappelle que l'identité de l'humain, sa vocation spirituelle, c'est de faire briller la lumière. Cette lumière que nous recevons de Dieu, cette lumière, Jésus-Christ. Pourrait-ce que ce qui restera à la porte, ce serait cette part de folie, de bêtise, de superficialité et d'orgueil humain qui est aussi en chacun de nous? Alors, cet « Amen, je ne vous connais pas » pourrait être compris finalement comme un cri d'amour qui s'adresse à notre côté insensé, fade, sombre, pour l'inviter au changement, à la vigilance. Non, je ne te connais pas. Ce n'est pas ce que je veux pour toi. Ce n'est pas ce qui te fait vivre et entrer dans la salle des noces. Je ne l'accepte pas. Un cri d'amour qui veut garder, protéger, développer notre côté avisé, vigilant, celui qui s'occupe de l'huile de la vie avec le Christ. À nous donc d'entretenir nos lampes et de recueillir délicatement les gouttes d'huile qui nous sont offertes pour vivre présent, attentif à Dieu, au Christ, à ceux autour de nous, pour être prêt à la rencontre avec l'époux majuscule, le Christ, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. Amen. Et je vous invite à chanter un chant qui s'impose, parce qu'il chante exactement ce texte que nous venons de lire et de méditer. C'est le chant « La voix du veilleur appelle », numéro 3119 dans le recueil. Et nous allons chanter les strophes 1 et 2, « La voix du veilleur appelle ». La voix du veilleur appelle, allez debout tous les fidèles, il est minuit, réveillez-vous.
Alors ceux qui n'ont pas pu avoir les paroles devant leurs yeux, je vous encourage d'aller voir sur le blog. Là, on a toutes les paroles parce que ça va tellement bien avec ce texte. Voici maintenant un moment d'annonce. Pour l'instant, nous sommes confinés et nous attendons la suite. Nous gardons les liens par téléphone, courriel, par WhatsApp avec les jeunes. Nous aurons un conseil presbytéral par Zoom. Tout cela est un dépannage précieux qui ne remplace pas la vraie rencontre. Mais voilà, c'est quand même déjà bien. Restons attentifs aux autres. Qui a besoin d'un coup de fil, de l'aide, un encouragement? Et gardons la sérénité en ces temps tourmentés. Quelle chance, quelle grâce de pouvoir se remettre à Dieu, nous et ceux autour de nous, ceux pour lesquels nous avons des soucis aussi. Quelle chance, quelle grâce de pouvoir construire sur du roc, se fier au Seigneur en toutes circonstances. Serait-ce aussi l'occasion de nourrir notre intériorité, notre relation avec Dieu, avec le Christ. Et comme j'ai dit dimanche passé, l'apôtre Paul aussi a été assigné à domicile. Occasion pour relire les Actes des Apôtres et les ainsi nommées lettres de la captivité, à savoir Épître aux Philippiens, Éphésiens, Colossiens et l'Épître à Philémon. Nous avons aussi une belle surprise. Nous avons pu enregistrer notre organiste Raoul à l'orgue de notre temple. Nous allons l'entendre lors de l'offrande et pour la fin du culte. Merci Raoul pour le jeu d'orgue et Alain pour l'enregistrement. Et voici le moment de l'offrande, parce que là, je ne peux pas vous demander si vous avez aussi des annonces. Donc, nous passons tout de suite à l'offrande. Vous le savez bien, l'Église vit matériellement par les dons. En ces temps confinés, la situation de la trésorerie est encore plus compliquée. Et nous devons compter sur les chèques, les virements et les dons en ligne. Vous trouvez le procédé sur le blog. Pour que l'Église puisse servir, donnons avec joie. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous donnes chaque jour à nouveau et que nous pouvons donner à notre tour. Nous voici à ton service. Bénis l'œuvre de nos mains. Amen. Je vous invite à la prière. Ô Seigneur Dieu, c'est avec confiance que nous venons vers toi en ce temps de tourmente, ici dans notre pays et dans le monde. En ces crises sanitaires, économiques, terroristes, écologiques, ô Seigneur, viens en aide. Et nous te prions pour le Haut-Karabakh, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, le Liban, la Libye, tant de pays au bord du chaos. Et Seigneur, nous te prions pour les victimes des attentats à Vienne, à Nice, dans les Yvelines, en Afghanistan,
Burkina Faso. Pour leurs proches, leur communauté, et te prions avec tous les chrétiens et avec tous les chercheurs de paix, frères et sœurs en humanité. Ô Seigneur, ouvre les yeux des fanatiques sur leur fonctionnement atroce. Donne de l'appui aux forces du bien. Donne-nous ta force pour résister. Nous te prions pour l'Église, ici et dans le monde, qu'elle ose dire ton évangile de paix et ton commandement d'amour. Ô Seigneur, ton aide et ton soutien. Nous te prions pour chaque personne qui se met au service, que ta joie soit notre force, humblement, sereinement, pour rayonner de ta bonne nouvelle de vie. Aide-nous à nous ancrer dans la prière pour rayonner autour. Nous te prions pour ceux qui souffrent à cause de l'Évangile. Donne la certitude que le Christ se tient au milieu d'eux, soutient les persécutés à cause de leur foi. Nous te prions pour chaque personne qui vit l'épreuve, la maladie, la solitude ou la rupture, pour celles qui approchent de la mort, et nous te prions pour ceux qui ont perdu un être cher. Seigneur, en ce temps de pandémie et de confinement, nous te prions pour que ces mesures puissent avoir l'effet salutaire, et te prions pour les personnes qui doivent vivre de grandes difficultés de santé, sociale, économique, familiale. Enfin, Seigneur, nous te prions pour notre Église et ses temps à venir. Garde-la dans ton esprit, ancrée dans la foi, l'espérance, l'amour. Et dans le secret de nos cœurs, nous te nommons les personnes et les situations que nous voulons te confier. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est avec les chrétiens de tous les temps, de tous les lieux, de toute confession, que nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et maintenant, lève-toi, courage, et marche, enraciné dans la confiance reçue, la confiance qui nous fait vivre, la confiance qui nous engage. Nous sommes appelés à marcher sur le chemin de bénédiction. Recevez donc la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur te bénit et te garde. Le Seigneur fait rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce. Le Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix. Oui, que le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec vous et avec les vôtres, avec les présents et avec les absents, avec ceux qui sont dans la joie, avec ceux qui sont dans la peine. Il nous bénit.
aujourd'hui, demain et chaque jour à nouveau. Amen. Alors nous pouvons chanter. Toi, lève-toi et va au nom du Christ. Non, 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 non. Toi, lève-toi et va au nom du Christ. Porter l'amour de Dieu au monde. Toi, lève-toi et va au nom du Christ. Porter l'amour de Dieu au monde. Bon dimanche à vous tous.